Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute! Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent, Rémi? Est-ce qu'elle t'habite au quotidien? J'imagine que c'est particulièrement le cas aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est sous les feux de l'actualité, on peut le dire. C'est une période anniversaire pour cette aventure épique pour toi? Oui, j'y pense souvent parce que, j'ai commencé avec l'Australie, on en a fait un podcast ensemble. Et puis ensuite, le Mékong a suivi par rapport à la prise de conscience sur l'eau, etc., et des problématiques liées généralement sur l'eau. Après, le Tour de France à la nage, etc., etc. Donc, j'y pense souvent parce que lorsque je fais mes interventions, que ça soit dans les entreprises ou dans les écoles, souvent dans les écoles, eh bien, je remonte le fil pour expliquer un peu aux enfants mon petit parcours et je leur explique les problématiques qu'il y a à l'autre bout de la planète sur le Mékong, même si ça paraît très très loin, on peut avoir une forme de pollution qui arrive par chez nous parce que on vit tous sur le même caillou et que les flux, les courants, etc. sont propices à se promener partout sur la planète. À l'issue de ton passage sur la partie chinoise du fleuve, tu arrives au Laos, donc un peu déboussolant parce que une nouvelle langue à apprendre, se réhabituer à des nouvelles coutumes et des nouvelles habitudes. C'est ça. Il y a aussi ce petit tracas administratif qui est bien plus qu'un tracas. Comment tu l'avais vécu en fait ce mois d'arrêt avec cette incertitude totale sur ce qui peut être décidé de façon totalement arbitraire à ton encontre? Est-ce que c'est un moment d'angoisse important? C'est exactement ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as beau essayer de tourner les choses dans tous les sens, de trouver des solutions, ça reste de l'humain. S'ils veulent te laisser partir, ils le font. S'ils n'ont pas envie, ils le font pas. Et les jours passent, les semaines passent, et tu te poses beaucoup de questions sur comment je vais réussir à me sortir de ce tracas, de cette situation. Et ça, c'est très très angoissant parce que je suis pas tout seul à m'être fait arrêter. Je me suis fait arrêter le 4 février 2014. Et une semaine après, il y a 2 Français qui descendaient le Mékong en kayak qui se sont fait sortir de l'eau également. Et ils ont été ils ont récupéré toutes leurs affaires également. Et j'ai fait des pieds et des mains avec l'ambassade, avec les médias localement implantés, etc., pour justement trouver une solution. Et j'ai réussi à repartir et j'ai réussi à récupérer le matériel de tout le monde. Et eux, je m'en rappellerai toujours, ils ont remis leur kayak dans un conteneur et il y en a un qui est rentré en France et l'autre, il est parti en voyage ailleurs et il me dit, je ne veux pas finir mon aventure, franchement ça m'a dégoûté. Et moi j'ai dit il est hors de question que ça soit des autorités qui viennent stopper mon aventure parce que je fais rien de mal. Effectivement, je suis sur le fleuve, je suis ni en Thaïlande ni au Laos, je suis sur ce qu'ils appellent un peu un no man's land, c'est entre les deux. Donc je suis à la frontière. C'est comme ça et je vais pas je transporte pas d'armes, j'ai pas de drogue, je suis pas un espion, mais c'était difficile de leur expliquer que je faisais pas de l'espionnage industriel, etc., parce que j'avais quand même passé des gros barrages hydroélectriques et que mon intention c'était juste de faire une aventure, d'aller rencontrer la population locale, ce qui était chose un peu compliquée pour eux à comprendre. Donc j'ai réussi à partir en pensant réussir, à leur clouer le bec, parce que j'étais parti devant les journalistes, caméras, etc. Et je me suis dit, yes, j'ai réussi. Et je me suis fait arrêter 19 fois entre Vientiane et Paksé, la dernière ville au Laos. Et des fois, je me faisais arrêter le matin. Ils me faisaient tout vider, tout mon matériel. Je repartais. Et l'après-midi, je me refaisais arrêter, etc. Et moi, je disais, mais les gars, mais communiquez entre vous. Communiquez pas entre vous pour expliquer que je suis en train de faire ça. Et en fait, c'était moi le con parce qu'ils communiquaient très très bien entre eux, quoi. C'est juste qu'ils étaient en train de se dire, il arrive, fais le chier, faut pas qu'il continue, etc. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché parce qu'ils avaient rien à me reprocher.